Bonjour à tous et bienvenue sur ce 12e épisode de Young Trainers. Je suis JR, toujours accompagné de Romain. Comment tu vas, Romain? Ça va super et toi, JR? Ça va super, surtout qu'aujourd'hui, nous accueillons notre troisième invité de Young Trainers, Nevin Barnet est avec nous. Comment tu vas, Nevin? Bah écoute, super bien les gars, super content d'être sur ce podcast avec vous. Merci à toi d'être venu. Nevin, ce que je te propose éventuellement pour commencer, c'est peut-être que tu te présentes un petit peu, ce que tu fais, qui es-tu, Nevin, pour ceux qui ne te connaissent pas? Qui je suis? Donc pour ceux qui me connaissent pas, je suis le cofondateur de la formation Bayesian, qui est une formation entièrement en ligne pour les gens qui veulent devenir coach ou qui sont déjà coach et qui ont envie de développer un petit peu leurs connaissances. Donc c'est une formation sur la nutrition, l'entraînement, la psychologie, le développement de ses connaissances dans le cadre du coaching sportif. Je suis ingénieur de formation. Le but un peu de Bayesian, c'était. Alors, moi, j'ai fait la formation originale qui avait été développée par Menno Henselmann, pour ceux qui connaissent. Et c'est vrai que j'avais un peu du mal à me retrouver sur le marché francophone du fitness, entre guillemets, parce que il y avait beaucoup de broscience, il y avait beaucoup de contenu un peu approximatif. Et à l'époque, c'était vraiment quelque chose qui m'avait changé la vie. Et je me disais, bah, j'aimerais bien apporter un petit peu ça, tu vois, une vision un petit peu plus scientifique, un peu plus science-based à l'approche classique française qui était là jusqu'à présent, mais qui fait partie intégrante d'une certaine manière du bodybuilding, tu vois. Et On est en quelle année à ce moment-là? Quand tu moi, passes Bayesian? quand j'ai contacté Meno la première fois, c'était 2013. Il m'a coaché 2013, mi-2013, mi-2014. 2014, j'ai fait Bayesian et ensuite, tu vois, ça tournait dans le coin de ma tête et j'ai démissionné de mon poste d'ingénieur. J'ai fait 8 ans en tant qu'ingénieur. J'ai fait de l'automobile, j'ai fait de l'aéro. À chaque fois, tu vois, je changeais un petit peu de milieu parce que j'avais l'impression que c'est ça qui me plaisait pas. Mais en fait, c'est juste que le métier en lui-même me passionnait pas, quoi, tu vois. Donc, c'était un peu ça le problème. Et donc, j'ai démissionné 2016 où je voulais me lancer à mon compte en tant que coach. Je coachais déjà depuis un certain nombre d'années, mais tu vois, en plus de mon poste principal, entre guillemets. Et j'ai contacté Meno janvier 2017 en lui disant, écoute, voilà, la formation, elle a changé ma vie. Je pense qu'il y a une carte à jouer sur le marché français. Est-ce que ça te tente que bah, je me lance dans la traduction de l'intégralité de la formation et qu'on l'adapte au marché français et qu'on refasse tout et tout? Et il m'a dit, bah écoute, ouais. Après, il était conscient du travail que ça demandait. Moi, j'étais déjà pote avec Antoine et je l'avais coaché sur cet hiver-là, avec une approche justement plus evidence-based par rapport à ce qu'il avait fait avant. Et il avait eu les meilleurs résultats qu'il avait jamais eu. Et du coup, je l'ai chauffé, je lui ai dit: «Écoute, honnêtement, je me sens pas de le faire tout seul. Est-ce que tu veux qu'on se lance sur cette aventure-là et tout?» Bah, banco, c'est ce qu'on a fait. Et après on a travaillé toute cette année-là pour lancer le truc. Et puis après, en vrai, on a tout préparé, on a fait tout. Enfin, ce qui est marrant parce que dans le monde entrepreneurial, la plupart des gens, ils me disent qu'il faut vendre avant de faire une formation. Alors moi, ça a jamais été le cas parce que j'ai pas envie de vendre alors que j'ai rien derrière. Et puis surtout, je sais que la plupart des trucs que je vends, c'est du solide, donc c'est pas quelque chose que je peux faire en une semaine, tu vois. Enfin, tu vois bien que vendre Bayesian et puis après enchaîner derrière pour balancer les cours, les vidéos et tout, c'est du costaud. Donc ouais, en fait, on avait fait peut-être. Donc on a bossé de février à septembre. On a réussi, je pense, à enquiller peut-être la moitié de la formation avant de lancer. Et puis après, on était toute l'année en flux tendu de ouf pour essayer de clôturer Pour traduire ça. et tout, Ça quoi. Ouais. ouais, Avant de lancer, sachant. du coup, vous avez traduit et après, est-ce que vous avez commencé à le lancer alors que vous continuez à traduire Ouais, ou c'est ça. C'était, c'est ça? c'était en même temps. On avait déjà une bonne partie, tu vois, qui nous donnait une certaine marge. Mais en fait, tu te rends compte que ça prend quand même du temps. Et puis après, tu as toute l'édition, les corrections, tu vois, genre
les 4e, 5e relectures et comme tu sais, tu l'as fait, il y a quand même du contenu, donc pour être sûr que et il y a encore des trucs des trucs qui passent, tu vois. Parfois, on se rend compte que enfin c'est costaud, donc il y a des trucs parfois qui on fait des petites erreurs, tu vois, ça arrive, hein, ça fait partie du truc, hein, comme un bouquin, hein, tu vois, tu lis un bouquin, parfois Ah tu as bah des oui. coquilles qui se font corriger sur les 2e, 3e éditions, etc. Et ouais, et en vrai, quand on a lancé Bayesian, on se fait ouais, c'est un travail de ouf, mais nous, ça nous passionne de fou, et on se dit, si on arrive à potentiellement, tu vois, choper suffisamment d'argent pour en vivre, ça serait cool, tu vois. Mais en vrai, on savait pas du tout parce qu'on n'est pas des marketeurs, etc. Et en fait, ça nous a permis de continuer. Donc, c'était vraiment super satisfaisant et que les gens accrochent et que La tu vois, première cette communauté commence à. La première promo. Mmh. En France, il y avait, du monde qui était, intéressé? Ouais, ouais, carrément, ouais. On avait fait, je sais pas, peut-être aux alentours d'une centaine de personnes, quelque Ah chose quand comme même. Ah, c'est ça. pas mal. Ouais, Mmh. ouais. Comment ça a pu, directement accrocher? C'est que Bayesian, c'était déjà Ouais, chez c'était reconnu à d'autres trucs. c'était Alors, déjà connu? il y avait des gens qui suivaient Meno, et potentiellement qui se sentaient pas au niveau, tu vois, au niveau de leur niveau en anglais de suivre la version originale. Parce qu'il y a des gens qui ont basculé de la version originale parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensaient initialement que la version anglaise allait être forcément meilleure que la version française. Alors Mmh. qu'en réalité, il y a beaucoup plus de trucs aujourd'hui dans la version française que dans la version anglaise. Parce que on a une capacité de travail qui est plus importante. L'équipe française est un peu plus importante que l'équipe anglaise. Et en plus, on rajoute des trucs. Tu vois, on a par exemple tous les trucs sur la diète végane, etc. Tout ça, c'est des trucs que tu retrouves pas dans la version anglaise, parce que c'est des trucs qu'on a voulu rajouter au fur et à mesure parce que c'était. Que toi et Antoine, vous aviez fait. C'était Ouais, ouais, un idée. carrément, ouais. Ouais, Mmh. qu'on a intégré directement dedans. Et puis il y a d'autres trucs, il y a des vidéos aussi qui sont pas sur la version anglaise qu'on a voulu rajouter. Enfin, il y a des trucs quand même qui sont. Donc, Et vous ouais. avez vous avez un peu carte blanche là-dessus ou pas? Ou vous devez toujours, vous avez quand même besoin de quand vous rajoutez des choses, d'en parler avec Meno, et cetera? Pardon, c'est Tameno? Bah, tu sais, c'est une collaboration de long terme en fait, dans le sens Mmh. où Meno, moi, Une certaine confiance. ça fait 10 ans que je le connais maintenant, pratiquement, tu vois? Donc, ça fait un moment. Au début, évidemment, il y avait un aller-retour constant, genre: «Ouais, on a cette idée, qu'est-ce que tu en penses?» et cetera. «Ouais, OK, on va l'intégrer aussi à la version anglaise» et cetera. Et c'est un truc qu'on fait toujours parce qu'on a toujours des discussions, tu vois? Genre comment améliorer la formation, quels sont les trucs, tu sais? Parce que dans le fitness, tu as des modes et cetera, donc parfois on se dit: Ouais, «Ouais, ouais. est-ce qu'on intègre un truc par rapport à ça ou est-ce que ça fait du contenu en plus qui forcément, est peut-être pas forcément utile?» Tu vois? Parce que rajouter tout un chapitre sur un truc où tu finis par dire: «C'est de la merde, tu perds ton temps», Ouais. en vrai, pour quelqu'un qui veut optimiser son temps, peut-être qu'il a pas du tout envie de lire, sur le truc, tu vois? Il y a C'est Donc clair. il y a ce côté. Bayesian, hein. C'est vraiment, très, très dense, je trouve les infos, Ouais, donc c'est justement là, on essaye de travailler pour avoir un peu, ou du moins avoir, tu vois, des codes couleurs pour essayer de simplifier pour, certaines personnes d'avoir, heu là, ce que je suis en train de faire, c'est que je reprends les cours, en vidéo. Et je pointe du doigt un peu, tu vois, ce qui est le plus important que d'autres aspects. Enfin, c'est pas plus important, mais tu sais comment c'est. En fait, c'est-à-dire que tu as des gens qui sont très avancés, qui vont prendre Bayesian et ils veulent avoir toutes les informations, et cetera, et ça y est. Et il y a des gens qui, veulent juste, le côté pratique, comment l'intégrer, soit pour eux, soit pour, les gens qui coachent. Ils ont pas forcément envie de comprendre le pourquoi du comment. Et il faut qu'un peu, tout le monde puisse s'y retrouver. Et pour finir de répondre à ta question, Romain, aujourd'hui, ouais, il y a une vraie relation de confiance. Donc, s'il y a un truc qui a du sens pour nous, on l'intègre. Après, on communique évidemment, tu vois? On lui fait: «Bah, écoute, Ouais. on a fait ça», et voilà. Il me fait: «OK, bah, top», est-ce que enfin, tu OK. vois, si lui aussi a envie de le faire, ça va dans les 2 sens, quoi. Ouais. Ouais. Et en termes d'organisation, parce que du coup, tu as continué à faire du coaching en même temps que faire Bayesian. Ouais. Tu as réussi c'était pas trop compliqué de concilier les 2? Ah si, c'est toujours compliqué d'ailleurs. Ouais, ouais. C'est toujours compliqué.
surtout au niveau du nombre de personnes que tu peux gérer, quoi. Tu vois, En coaching, ouais. il Tu limites y a ce forcément, quoi. côté-là. Moi, je t'avoue que à un moment, j'ai poussé un petit peu le truc pour voir où était ma capacité, mais après, ça devenait très compliqué. Si tu veux assurer un coaching de qualité, avoir des vraies relations et tout, c'est compliqué. Donc, ça, c'est un truc Ouais. que j'ai beaucoup diminué. Là, que j'ai vraiment diminué au maximum du maximum. Genre, je prends pas de nouveaux clients et je pense que ça va être l'équipe qui bosse avec moi qui va reprendre une partie plus importante de ce Ouais, côté-là, tu quoi. bosses avec, plusieurs coachs maintenant? Ouais. OK, ouais. Ouais, ouais. Ouais, j'ai pas beaucoup communiqué là-dessus encore, mais ça devrait se faire sur les prochains mois. Mais enfin, c'est un truc qui je communique pas dessus parce que déjà que je suis saturé, tu vois? Si je communique en plus sur le coaching, ça va être Ouais, ouais. catastrophique, quoi. Ouais, tu encore bah, oui, c'est sûr. Tu vas avoir, tu vois, genre, je sais pas, même rien qu'une dizaine de personnes qui veut un coaching là, Puis c'est Pour ceux frustrant, je qui pense, quand tu as des demandes et que tu peux pas viennent, vraiment, de fou, de fou. Et tu sais que ça va aller ailleurs et potentiellement ça va aller au bon endroit, mais ça va aussi oh, ça potentiellement peut aller aller au au mauvais mauvais endroit aussi, endroit. Et donc c'est il y a de chiant. fortes chances. Ouais, ouais, ça se comprend. OK pour Bayesian du coup. On a une question qu'on aime bien poser avec Romain pour, nos invités qui sont coachs. Qu'est-ce qui a le plus changé ces dernières années dans ta vision d'un entraînement optimal? Et d'une nutrition optimale même? Bah, rien, parce que j'ai un mode de pensée super rigide, donc tu vois, j'évolue absolument pas au travers les années. Je rigole évidemment. Heu, je vais commencer sur la nutrition parce que je pense que c'est en réalité ce qui a le moins évolué pour moi. C'est-à-dire que pour moi, une alimentation, entre guillemets «santé», bodybuilding, tu vois, c'est assez standard, des produits entiers non transformés, qui correspondent un peu à nos objectifs en termes d'apport en protéines, d'apport en lipides qui est important. Donc, par rapport à ça, j'ai pas trop changé. Ce qui a changé, c'est plutôt mon expérience personnelle, dans le sens où j'ai été trop longtemps en permacut pour, tu vois, maintenir un physique qui rendait bien en photo, etc. Et ça m'a vraiment empêché de progresser pendant des années. Et j'avais un cycle qui était vraiment dégueulasse où en fait, je séchais, je commençais à avoir, tu vois, des petites problématiques, de douleurs chroniques ou des trucs comme ça parce que, bah, voilà, quand tu commences à être très sec, tu as En plein de bonne trucs qui récup et sont tout, à quoi. prendre en compte. Tu as une moins bonne récup, potentiellement, tu as ton oestrogène qui part dans les chaussettes et ça, je pense que c'est corrélé avec le fait d'avoir, bah, un tissu conjonctif qui récupère pas de manière optimale. Tu as le fait que bah, tes amplitudes, tu vois, genre ton tissu adipeux autour de tes articulations, ces trucs comme ça aussi disparaissent potentiellement. Enfin bref, je ne peux pas dire que j'ai une réponse, mais souvent c'est ce qui arrive. Et du coup, je me faisais peut-être un petit peu mal. Et après, je me disais, bah ouais, mais là, je vais pas repartir en prise de masse parce que je peux pas m'entraîner de manière idéale, en fait, tu vois. Ah ouais, je vois exactement la Et, psychologie du truc. Et du coup, je repassais en maintien avec, bah, du coup, des phases où c'était moins maintien parce que tu sais que quand tu es sec, psychologiquement et en termes de compromis, c'est compliqué. Donc parfois, tu as des étapes où je reprenais un peu trop de gras et dès que je reprenais du gras, tu sais, tu as ce truc, dégueulasse où tu as pas repris du muscle, tu as juste repris du gras d'une certaine manière, donc physiquement, ça le fait pas et après tu dis: «Ah ouais, bah, là, je repars en cut pour, repartir à un physique, plus esthétique, en fait» et Ouais. donc ça a été une boucle compliquée. Après, j'ai eu mon accident, de parachute, en 2018 qui m'a vraiment, qui a été vraiment compliqué pour moi pendant bien 2 ans, tu vois? Où j'ai galéré, suite à ça et après en 2020, j'ai changé un peu ma mentalité par rapport à ça. Je me suis dit: «Écoute, j'étais aussi en couple, j'étais plus confortable au fait, enfin, tu vois, avec, mon image, avec ma compagne tu vois, qui me poussait plus, vers ce côté-là, dans le sens où elle me disait: «Non mais écoute, fais-le», tu vois? Enfin ça m'a aidé à me débloquer un peu psychologiquement par rapport à ça et du coup, je suis parti sur une prise de masse, heu, en acceptant que, bah, l'aspect esthétique, n'allait pas forcément, être,
tu vois, genre avec le niveau de performance que j'allais vouloir avoir, tu vois, dans le sens où, ok, Ouais. tu veux être performant, tu veux progresser, bah, il faut que tu fasses une croix peut-être pendant un certain moment sur le côté esthétique. Et c'est ce que j'ai fait. Et c'était d'ailleurs une des meilleures décisions que j'ai prises pour l'évolution de mon physique, qui est arrivée tard parce que bah, je suis plus tout jeune, mais en vrai, qui m'a quand même permis de bien progresser. Et du coup, sur le côté entraînement, ce qui a beaucoup changé, c'est que bah, quand tu as des douleurs, quand tu es «blessé» entre guillemets, bah, ta proximité à l'échec, elle est toute ripou en fait, parce que, bah, c'est très compliqué de mettre de l'intensité dans ce sens-là, tu vois? De l'intensité dans le sens, proximité à l'échec. Il y a ça, il y a le fait que, bah, potentiellement, même le volume, ça peut être compliqué parce que tu récupères pas bien. Donc ce qui a vraiment changé pour moi, c'était, hem j'ai revu à la baisse, mon volume et ma fréquence d'entraînement, parce que je suis parti, sur des extrêmes, de 7 Ah, tu fois par t'entraînais vraiment semaine. beaucoup, toi, ouais. Ah Ouais, ouais? ouais. Ouais, ouais, carrément, ouais. Et Mais du coup, pourquoi? Pourquoi tu fais ça? bah, parce que, peut-être un biais de, bah, ce qui est théoriquement mieux, bah, devrait être théoriquement mieux pour moi, alors Mmh. que potentiellement je m'écoutais pas, forcément. Et ça me faisait peur en fait de m'éloigner de la vérité théorique en fait, tu vois? De me dire que ouais, pourquoi est-ce que moi je serais forcément un outsider, ou est-ce que, moi Mmh. ça serait différent pour moi et cetera? Alors que, bah, effectivement c'était un peu le cas, donc ça j'ai revu ça, à la baisse. Et j'ai commencé à progresser, de ouf par rapport à ça, donc personnellement, j'ai pas besoin d'un très gros volume d'entraînement pour continuer à progresser. Donc il y a ça aussi qui a changé. Comment tu estimes ta progression? Est-ce que tu l'estimes principalement par tes performances? Ou est-ce que tu l'estimes en partie par, ton rendu visuel? Ou les 2? Les deux, performance, mensuration, heu, ouais, tu vois, genre, moi je prends mes mensurations quand même, tu vois? Pas de manière aussi religieuse, de la manière dont je devrais, parce que ça a moins d'importance pour moi, mais je le fais, tu vois, de peut-être tous les 3 mois, je vais reprendre, l'intégralité de mon corps, tu vois? Mmh. Tour de bras, enfin, je fais peut-être une douzaine de mesures et cetera, et je vois à peu près où j'en suis. Je fais une estimation, de mon body fat, avec mon poids et cetera, et ça me permet de voir un peu mon évolution, tu vois? Donc tout ça a progressé, que ça soit, tu vois, en circonférence, avec une évolution du poids, avec, potentiellement un body fat à peu près équivalent, donc j'estime que, et plus une amélioration des performances, donc pour moi c'est, enfin, tu vois, c'est ça Ouais. ça Et Mmh. tu ouais, vraiment fait une prise de masse long terme là de parce que je me rappelle, enfin, ça fait moi je me rappelle d'une ouais, photo là où tu en parlais sur Insta, mais ça date vraiment de pas mal de ouais, temps. Donc ça fait vraiment, longtemps et du coup, tu as eu cette ouais. transition de quelqu'un qui passe à manger du coup pas peu, mais en tout cas tu as été longtemps à manger pas énormément. Ça a été difficile ou pas le fait de manger beaucoup, beaucoup? Parce que là, je sais pas Bah, combien tu manges de calories? ouais, pour revenir à ta question initiale de qu'est-ce qui a changé pour moi, c'est ça aussi qui a été, assez impactant. C'est que, donc en fait, la dernière fois que j'ai été vraiment sec, c'était, j'avais des photos pour Bulk, c'était en 2000, peut-être été 2019, et après ça, je Ouais. m'étais dit: «OK, après été 2019, je pars sur une prise de masse», et j'ai fait presque 3 ans, de progression. J'ai fait pas mal de mini cuts, hein, quand même, tu vois? Genre, des 2 à 4 semaines dès que je sentais que je progressais pas forcément, mais que le gras, progressait. Donc tu vois, c'était un petit peu en escalier comme ça, mais toujours, avec une progression, en poids. J'ai fait un pic, où j'étais à 83 kilos. Alors pour moi, c'est beaucoup 83 kilos. Heu Tu mesures 1 m combien? je fais 1,75 m, OK. mais j'ai un petit squelette, en fait. Ça, c'est ce que les gens, ils se rendent pas compte. C'est pour ça que la plupart des gens qui me voient habillé, et après quand ils me voient quand j'enlève le t-shirt, c'est genre: «Ah ouais, t'es es beaucoup plus musclé que je le pensais», juste parce que j'ai un ratio entre, ma taille et mes épaules qui est super, en Ouais, fait, en termes ouais, d'esthétisme. Mais du coup, quand tu es habillé, tu le vois moins, entre guillemets. ouais. Hem donc vu que j'ai un petit squelette, bah, c'est vrai que enfin, tu vois, genre, tu parles à la plupart des gens qui s'entraînent depuis aussi longtemps que moi, tu dis, 83 kilos pour 1,75 m, tu vois? À la fin de ta prise de masse, bah, c'est tu «une crevette» entre guillemets, tu vois? Mais Ouais. non, mais tu vois, enfin, tu vois ce que je veux Je dire. vois l'idée. Ouais. Hem,
Et ouais, et là, je tourne aux alentours de 75, ouais. Tu vois, là, j'ai perdu 1 kilo, j'étais à 76, là, je suis à 75 kilos et je dois être, je sais pas, je dois être à entre 12 et 15% de body fat, un truc comme ça, tu vois? C'est-à-dire Et qu'on là, voit Ouais, mes donc abdos et tout. tes objectifs, c'est de rester esthétique, de continuer à prendre en masse musculaire, vu que je crois que tu fais du surf en même temps, donc tu as un peu Ouais. d'autres, Bah, c'est une des raisons, tu vois? Genre, j'ai poussé la prise de masse où j'ai été, un peu trop gras, sur la fin, mais je voulais vraiment pousser. Pour finir de répondre à la question de Romain, c'est le gros chiffre, ça a été au niveau de l'appétit, en fait. Tu vois? De passer de quelqu'un qui est en permacut et tout le temps focalisé sur la bouffe, toujours, tu vois, avoir faim, être dans des stratégies bah, optimisation. d'optimisation et cetera. Et après 3 ans en bulk, genre, je te jure que si je me forçais pas à manger, genre et que j'avais une petite activité physique, parce qu'avec mon Tu poids perds de corps direct. beaucoup plus important, mais direct, direct, genre 2 kilos comme ça, du jour au lendemain, Ouais. qui disparaissent, tu te dis: «Mais putain, c'est pas possible» et cetera, tu vois? Heu, Genre vraiment, c'était incroyable et même aujourd'hui, j'ai plus du tout l'appétit que j'avais avant. C'est-à-dire que, je suis rentré à Paris, je suis allé dans des restos où j'avais l'habitude de faire, bah, les portions qui servaient et genre j'arrivais même pas à finir mes assiettes, tu vois? Et pour moi, c'était du délire de pas finir son assiette, c'était fou mais parce que ouais. moi, j'ai ça, 0 appétit, tu vois, aussi, hein. C'est et ça, pareil, hein. je le Moi, ça vois. fait On en avait parlé avec Romain, hein, on en parlait souvent, c'est que j'ai l'impression qu'en bulk, plus tu es longtemps en bulk, moins tu as faim au final après, quand tu, ouais. enfin, tu vois, je sais que moi aussi j'ai moins faim qu'avant, j'arrive plus à manger des repas solides, Ouais, autant bah, qu'avant. c'est ça. Et moi, quand je regardais les gros bodybuilders, tu vois, dire: «Ouais, c'est dur de manger», tu fais: «Ah, les gars, c'est trop facile de manger, de quoi tu parles?» et cetera. Mais en fait Ouais, c'est vraiment ça, mais donc ouais, donc ça a été un vrai shift pour moi, tu vois? De me rendre compte aussi, tu vois, via mon expérience pratique que ça devient hard, en fait. Alors, quand je te dis: «Ça devient hard», pour moi, c'était, entre 3 000 – 3 500 calories, tu vois? Donc pour Ouais, certaines personnes, c'est une blague, mais pour moi, c'est sans faire, par exemple, des bols de Frosties avec, de la whey et cetera, genre sans faire des trucs comme ça où c'est densité calorique à max, genre j'ai du mal, c'est hein. dur, hein. Ah Genre, ouais. ah ouais, clairement. tu tapais des jus, des trucs comme ça qui te permettent du liquide qui te permettait d'augmenter un peu les cales? Ouais, en gros, je faisais 4 repas, et dans mes 4 repas, j'avais un truc, tu vois, genre, entre guillemets, de merde, tu vois, des Frosties avec, de la whey, tu vois, genre, vraiment un gros bol de céréales, facile et j'avais un smoothie, tu vois? Et le reste, c'était 2 repas, solides, avec aussi où Nickel. je faisais attention à la densité calorique, tu vois? Avec, des trucs que j'aime bien comme du fromage, des avocats, tu vois? C'est des trucs que moi qui passent facile pour moi, tu vois? Monter Donc ouais. beaucoup De toute le façon, fat pour, quand permettre de manger plus du coup. ouais. Je montais pas le fat à outrance, tu vois? Mais, genre j'étais entre, ouais 80 et 100 grammes, peut-être parfois un peu plus, certains jours, tu vois? Donc pas délirant, quoi. Non. Ouais, moi, je suis un tout petit peu plus que ça. Après, je mange un peu plus de calories, mais Ouais, mais pareil, c'est mais c'est j'ai c'est du mal à pas manger, c'est pas du tout un beaucoup, tu problème, vois? hein. Moi je Non, je non, suis bah, je suis non. déjà monté à des fois où j'étais à 130 grammes de lipides tous les jours sans être, tu vois, en diète Ouais, moi, je cétogène suis à et ouais. je suis à ça à peu près parce que mais moi, en fait, c'est ça ou sinon j'adhère pas à ma diète, quoi. Bah Je peux ouais. pas manger, trop là, je suis à 4 100. Si je veux manger autant, c'est soit je mange beaucoup de lipides, soit je mange pas, en fait, genre c'est Ouais, ouais, impossible mais sinon. c'est ça. Après, il faut trouver le truc, parce que pareil, tu vois, si tu fais ça et tu sais, c'est les mecs qui disent: «Ouais, bah, j'arrive pas à prendre de poids, pourtant je mange tout ça», tu sais? Mais le mec, il mange ça sur une journée et puis après, il arrive pas à manger pendant 2 jours Mais oui, donc c'est ça, c'est ça, forcément c'est ça. forcément, c'est compliqué. Mais c'est ça qui est dur, en fait, en prise de masse, c'est de tous les jours manger, C'est s'organiser pour mais manger. c'est exactement ça. Tu te réveilles le lendemain et tu dis: «Il faut que je commence à manger maintenant parce que Ouais, sinon, ouais. je vais arr» et moi, le problème, c'est que, j'ai été en jeûne intermittent pendant des années. Et je le suis maintenant parce que j'ai vraiment pas faim le matin, tu vois? Genre moi, je suis concentré sur mon taf, je fais mon taf et tout. J'ai pas faim, je pense pas à la bouffe et j'ai pas faim avant 11h midi, tu vois? Mais quand tu fais ça et que tu es en bulk, mais laisse tomber, tu te tires une balle dans le pied. Tu arrives, tu te dis: «Putain, il me reste 3 500 calories là, mais c'est pas possible», tu vois? Ouais, Ah ouais. Ah bah, Et moi tu je manges suis un quoi? grand fan, du jeûne intermittent aussi. Bah, du coup, j'en fais pas depuis longtemps parce que pareil, hein, quand tu manges autant de calories, c'est mort. Mais dès Ouais. que je vais être en cut, premier truc que je fais, c'est me mettre en jeûne intermittent, quoi. Ah bah, Ouais, c'est bah, game c'est changer. c'est c'est pareil. Pour moi, c'est le truc le plus facile,
le truc pratique, alors comme tu sais, hein, il y a rien de magique au jeûne intermittent, c'est juste que Bah, ça te mmh, permet de moins manger. Mais quand ouais, t'es pas quelqu'un qui a naturellement faim le matin, particulièrement chez les hommes et tout, ça simplifie vraiment la chose, quoi. ouais. Au niveau de la fréquence des repas, toi, tu, conseillerais quoi? Enfin, pour toi et puis pour tes clients de façon générale? Une adhésion simplement, 4-5 repas ou Ouais, même moi moins? je trouve que le nombre de repas doit aussi suivre l'apport calorique. Tu vois, pour moi, ça a pas de sens d'avoir, une bikini qui a 1 200 calories et qui fait 5 repas, tu vois? Enfin, pour Ouais, moi, C'est qu'est-ce que tu c'est vas lunaire manger un à peu. chaque fois, tu vois? Ouais. Donc déjà, il y a cette première approche-là. C'est pour ça que, tu vois, quand j'étais en bulk, bah, je suis passé à 4 repas, alors que normalement j'en fais 3. Mais ouais, pour moi, c'est entre 3 et 5, tu vois? Si tu as beaucoup de calories, 5 repas, si tu as peu de calories, plutôt 3 repas et puis après en fonction de ce que tu arrives à mettre en place aussi, quoi. mmh, Heu, Tu vois, Ouais, genre, ce qui te moi convient aussi, ouais. souvent, ce que je fais aujourd'hui, c'est j'appelle ça 2 repas et demi, c'est-à-dire que j'ai vraiment 2 repas solides et j'ai un troisième repas qui est sur le pouce, qui est généralement, tu vois, genre, j'ai un magasin ici où je fais un gros smoothie, genre ils mettent, plein de trucs dessus dedans, double dose de protéines et cetera et ça me prend pas de temps. Alors c'est un repas, tu vois? Parce que ça doit être, je sais pas, ça doit être, 700 calories le le smoothie, mais voilà, tu vois? J'ai pas l'impression de devoir me poser, de bouffer et prendre du temps là-dessus parce que j'ai pas trop envie de sacrifier ça, mais ouais, non, mais voilà. les repas liquides, c'est game changer. Moi, je suis à 3 repas liquides dans ma journée, Ah, mais toi, je sais pas comment tu fais, hein. Moi, je sais pas C'est comment un tu fais bébé parce le que mec. ah ah ouais, non, non, mais mais moi ouais, non, mais vraiment le Il mec, a une tétine. ah non, mais vraiment. je suis à 3 shakers de whey et d'avoine, c'est en plus, en ce moment, j'ai acheté de l'avoine goût fraise et de la whey vanille. Alors autant vous dire que j'ai l'impression de boire du lait à la fraise, donc c'est vraiment le Voilà, truc de retour en quotidien. Tu sais enfance. que moi, je sais vraiment pas comment tu fais parce que moi, j'avais un seul shaker là d'avoine Ouais. et juste maintenant, là, ça fait quoi, un mois que je prends ça. Rien que sentir l'odeur, j'ai envie de gerber. Mais en Moi, fait, je c'est que pense moi, que je suis passé dans une période où j'étais avec des tu vois, moi, je suis monté, j'étais avec un coach avant, Nevin et Ok. j'étais monté à 4 500 calories Ouais. avec que du solide et que du brut. Genre Mais tu Red le ouais, Bull, connais, il ouais, le connaît en plus c'est le coach, hein, David. et vraiment et il du veut coup, pas moi, lâcher des noms. Ouais, il veut pas dire, il veut ouais, sur les et du coup, bah, non et du coup, maintenant je peux plus, là, je suis à 4000 cals, 3 shakers, ça m'a refait la vie et 2 repas solides le soir et le soir, en plus, j'ai du jus de raisin, tu vois? Donc c'est même pas un vrai repas solide en entier. Ouais, J'ai un je peu vois, de je riz vois. et cetera et puis je me mets un peu de liquide. Le Mais ouais, seul truc auquel il faut faire attention, je pense, avec les repas liquides, c'est potentiellement, et en bulk en général, c'est d'oublier les végétaux, en fait. Parce que tu as de tendance faire à en de avoir peur fibres. parce que tu dis: «Putain, ça, c'est du volume et tout, machin», donc Ouais. c'est vrai que rajouter, tu vois, des trucs, assez denses en termes de micronutriments comme, des myrtilles, tu vois? Moi, les myrtilles, c'est vraiment le truc magique parce qu'en vrai, Myrtille, plein framboise de et tout, trucs. ouais. Ouais. Ouais, même, tu vois, des concentrés de tomates ou des trucs comme ça, tu vois? Ça te Ouais. permet de rajouter quand même pas mal de micros, sans avoir besoin de te faire éclater le bide, quoi. Alors que c'est vrai que ouais. quand tu es en diète, bah, les 600 grammes d'haricots verts, ils passent, Ouais. comme Eh, tranquille, hein. Ouais, bah, tranquillou, ouais, c'est ça. donc Tu es bien ouais. content de les avoir même. Ouais, c'est clair. Non, Bah, alors pour moi, c'est vrai que mes repas j'ai liquides, hâte, j'ai moi, quand même du vas-y. solide dedans, genre j'ai des fruits, j'ai des amandes, tu vois? Mais moi, la portion principale, c'est du liquide. Ouais, OK. Tu veux dire quoi, Romain? Je disais, moi, je pense que j'ai hâte d'être en parce que genre, tu vois, moi, là, ça fait un peu plus de 4 ans que enfin, ça va faire 4 ans que je m'entraîne et j'ai dû passer genre, 3 mois de ma vie en déficit, tu vois? J'ai jamais quasiment été en déficit. Donc j'ai hâte de Bah, faire c'est vraiment un déficit et mettre dans le dur, quoi, un peu. ouais, mais en vrai, la calorie, c'est le cheat code de l'athlète naturel, tu vois? Ah C'est-à-dire bah oui, c'est que sûr. c'est moi, ça m'a pris un petit peu trop de temps de le comprendre ou de l'accepter, pour moi en tout cas, tu vois? Parce que ce qui est marrant, c'est que, la différence entre moi, ce que je coach la manière dont je coach et la manière dont je me gère moi est totalement différente, tu vois? On est tous biaisés. Mais ouais, clairement, une fois que tu as compris ça, tu comprends que, bah, si tu veux progresser, il faut que tu sois le minimum de temps en déficit calorique. Ah Parce bah que oui, enfin, c'est sûr. c'est pas que tu peux pas progresser en déficit calorique, mais tu mets pas toutes tes billes de ton côté, quoi, Ouais, clairement. tu pas dans l'environnement idéal quand même, quoi. C'est ça, c'est ça. Et tu pas coaché à l'heure actuelle? Alors j'ai Kyle Baxter qui fait Ouais, c'est ce que je me disais, il y avait ma prog Baxter qui d'entraînement, ouais. Ouais, mais OK, c'est ouais. tout, ouais. Le reste, je gère. OK, ouais, genre il y a pas, tu sais pas genre un vrai suivi, bilan et tout, quoi? Si, je lui fais des bilans quand même, quand je OK. quand j'oublie pas, mais ouais, on fait
Ah, j'y fais de temps en temps, je fais des petites photos et tout. Moi, j'ai toujours mal de me mettre à la caméra, j'ai vraiment un problème, d'image, personnelle encore. Ah ouais, tu aimes pas trop, Ouais, non, Vu le temps, j'aime pas les trop, non. photos et tout? c'est parce que tu OK. es en surplus, du coup, tu es pas sec? Non, non, en plus, franchement, je suis vraiment pas mal, en ce moment. Tu vois, genre, Ouais, bah, ouais, là, tu es à 76, tu dois être bien, là, hein? ouais, ouais, non, non, franchement, je suis et ce qui est marrant, c'est que, la validation externe est ouf en ce moment. Genre, je sais pas, j'ai plein de mecs, tu vois, là, c'est vrai qu'ils font: «Ah ouais, tu es vraiment bien, tu as pris du» donc ouais, mais c'est tu sais, la manière dont les gens, ils te voient et la manière dont tu te vois toi-même est Ouais, toujours, c'est toujours toujours un peu différent, ouais. différente, quoi. Et moi, je suis super dur avec moi-même, tu vois? Donc Ça, quand ouais, je suis ça aide pas. quand je suis pas au top du top, j'ai l'impression d'être pas bien du tout, alors que ouais, c'est pas le cas, quoi. Faut qu'il soit découpé 8 de body fat pour être, On a vu C'est ça ça. depuis des années, hein, quand tu es dans le bodybuilding depuis longtemps, aussi longtemps que toi, tu croises des gens qui sont énormes, écorchés, donc tu Mais tu ouais, ta vision change, tes normes changent. Ouais, bien sûr. Après, tu vois, pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, parce qu'on en a pas parlé, mais alors, tu vois, ça serait te mentir de dire que: «Ah bah, j'aimerais pas être plus musclé», mais en même temps, quand j'étais à 83 kilos, j'ai vraiment senti que physiquement, je commençais à avoir des limitations, tu vois? Des limitations en termes de tu vois, par exemple, en mobilité. surf, juste, Mmh. le pop-up, tu sais, genre, quand tu te mets debout sur ta planche, bah, 83 kilos, je t'assure que tu fatigues plus vite et tu en fais pas Ouais. autant, tu vois? Mmh. Genre, tu en fais une dizaine et après, tu es genre: «Ah ouais, non, laisse tomber, je 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 suis suis plus rincé, aussi là. explosif». Ouais, c'est ça, tu vois? Ouais. Et ma vision par rapport à mon corps a pas mal évolué. C'est-à-dire que, oui, j'aimerais bien ressembler à Chris Bumstead et cetera. Mais la réalité, c'est que, est-ce que j'aimerais vivre dans le corps de Chris Bumstead tous les jours? Bah, je pense pas, parce que j'ai quand même envie d'être dans un corps sans douleur. J'ai envie de me réveiller le matin et de pouvoir faire l'activité que j'ai envie de faire sur cette journée, que ça soit du surf, qui est en vrai, super exigeant en termes de physique. Je sais pas si vous en avez déjà fait, mais je vous assure qu'on croirait pas. Non. Ou n'importe quel autre truc que j'ai envie de faire, tu vois? Et quand j'étais beaucoup plus lourd ou même, tu vois, genre, avant quand j'avais mes problèmes, bah, à chaque fois que je faisais une activité, je me dis: «Attends, est-ce que je vais me blesser? Est-ce que je peux me faire mal?» Tu vois? Genre et quand tu te dis ça, quand tes potes, ils te proposent de faire un foot et que tu dis: «Ah ouais, mais là, foot là, tu vois, Je genre, vais me faire une tu fais» cheville, là. ouais, c'est ça, enfin, tu vois, genre, j'ai quand même envie d'être, c'est terrible de dire ça parce que j'ai insulté les mecs qui disaient ça, mais j'ai envie d'être, Fonctionnel. athlétique et fonctionnel, quoi, tu vois? Non, C'est ça, genre. non, Non! non, non, Allez, non, je vais me faire Oh, cancel. oh. on mettra en passage ça, on mettra en Heu, extrait. Putain, mais ouais, enfin, tu vois, c'est vrai que, en vieillissant aussi, tu prends un petit peu plus conscience de ce côté-là où, bah, j'ai envie d'être bien dans mon corps le plus longtemps possible, en vrai, Ouais. tu vois? Et c'est des Ouais, je comprends. problématiques sans doute auxquelles, vous allez pas penser avant, peut-être dans 10 ans, tu vois? Pour vous, Bah, le temps d'y arriver, c'est possible pour et Romain, ça va vite arriver, hein, parce que lui, comme il bah, disait, moi, je me suis pas mal enfin, j'ai pas eu beaucoup de douleurs, pas mal de blessures. Enfin, blessures, non, pas eu de grosses blessures, mais j'ai eu plein de petites douleurs et du coup, j'ai vite compris en fait, je me rends compte de plus en plus que ce qui me limite dans ma progression, c'est mes douleurs et c'est donc il va falloir être intelligent sur son entraînement et d'arrêter de faire le débile, et de m'écouter donc du coup, je pense bah, que moi, moi, ça va venir un peu plus tôt. je l'ai compris aussi assez tôt, en fait, et je me suis rendu compte que ce qui empêche les gens, d'atteindre leur meilleur niveau, c'est généralement pas les compromis ou les sacrifices qu'ils sont prêts à faire, c'est plutôt, en fait, les limitations physiques, tu vois? Les limitations Ouais, des bah, ouais. blessures et cetera, et en bodybuilding, c'est très souvent le cas et c'est pour ça que j'ai shifté un petit peu l'aide que j'apportais aux gens pour me focaliser un petit peu plus là-dessus, dans le sens où je comprends que la gestion des blessures, c'est vraiment le truc clé, pour durer et progresser en bodybuilding, tu vois? Quand je te disais, c'est difficile d'avoir de l'intensité dans tes entraînements. Si à chaque fois, que tu vois, genre, tu commences à avoir mal, quand ça devient difficile, bah, tu du coup et du Bah, coup, tu oui. as plus de mal à progresser, quoi. Et souvent, on se dit: «On veut aller plus vite, vraiment à un point du point A au point B», alors qu'en fait, le chemin le plus rapide, en fait, c'est pas du tout le plus optimal puisque tu vas sûrement te faire mal, te blesser, donc du coup, tu vas devoir prendre des Bah, chemins, c'est sur simple. le Si tu prends une progression linéaire, tu vois, tu dis: «Théoriquement, je peux progresser à cette vitesse, mais là, je vais décider d'être à ça», tu vois, genre d'être plus lent en termes de ouais, progression. Mais en fait, l'optimal, c'est ça,
et ça parce que tu te blesses et après ça et après ça et enfin, tu vois? Genre, en gros, tu t'y Ouais. retrouves pas, quoi. Si tu es en dents de scie parce qu'à chaque fois tu régresses parce que tu te fais mal et en plus, tu sais, quand tu te fais mal, tu as aussi tout le côté psychologique, le Ouais, fait mentalement, d'avoir ce que peur j'allais de dire, la ouais. tu vois? Peur de Grave. la douleur et cetera. Donc est-ce que tu reviens à 100 tout le temps? Peut-être même pas, tu vois? D'une certaine Mmh. manière. Donc il vaut mieux parfois avoir une progression qui est un petit peu plus lente, mais où tu dures dans le temps, quoi. Ou c'est plus Par exemple, mesuré, quoi. Ouais. en Ouais. réduisant le volume peut-être? D'entraînement de façon générale? C'est quoi ta vision par rapport à ça? Ou par Est-ce que exemple toi ouais, vas-y. Hem, alors, je pense que la technique, d'exécution, c'est vraiment un truc qui est primordial, même avant tout le reste, tu vois? Et c'est souvent ce que tu vois qui est sacrifié et c'est souvent ce qui est problématique à mon avis, sur le pratiquant, heu, lambda de musculation. Et après, le problème du volume, c'est que, on se focalise souvent sur le côté, récupération musculaire et la capacité des muscles à produire, une force après un certain temps d'un autre entraînement. C'est-à-dire que tu fais des tests de développement de la force, jour 1 et après tu refais ces tests, par exemple, 48 heures après, tu te retrouves, avec, un muscle qui a récupéré à 100. OK. Est-ce que ça veut dire que le tissu conjonctif a récupéré lui aussi sur cette même période, peut-être pas, tu vois? Et du Ouais. coup, après, quand tu as un stimulus qui est, sans arrêt, sur le temps et que potentiellement la capacité de récupération de la personne n'est pas idéale, bah, tu peux avoir potentiellement, tu vois, tout le tissu conjonctif ou les articulations qui récupèrent pas aussi vite que le muscle et ça peut être, problématique, ouais. Est-ce que tu te rends Mais ça compte avec et d'autant plus, tu vois, genre, l'autre facteur, qui accélère ça, c'est, bah, si ta technique en plus est pas bonne, bah, là, c'est ouais, bien catastrophe, sûr. quoi. et avec les blessures, tu t'es rendu compte ou pas que parce que je sais que toi, tu as été aussi pas mal blessé, notamment au niveau des épaules, si je me trompe pas. Est-ce que tu Ouais. t'es rendu compte que tu tolérais moins de volume après ça? C'est en vrai, Articulairement parlant, surtout, du coup? ouais, franchement, je sais pas, tu vois? Genre, je pourrais pas te donner une réponse parce que ça serait vraiment tellement anecdotique Ouais. que enfin, tu vois, ça serait pas vraiment intéressant, mais ouais, je sais pas. Je sais pas si ça vient de là ou ouais, je sais pas. Parce que ouais, Après, tu vois, il y a aussi des trucs et j'ai compris que, tout démarre à la structure, en fait, de la manière dont tu places ta structure, donc tes os et cetera et ensuite, donc si tu as déjà un problème au niveau structurel ou au niveau placement de ta structure, bah, tout le reste doit compenser et après ça peut être un peu problématique. mmh. Tu vois, genre, pendant des années, je me disais: «Ah ouais, bah, les dips, c'est fini, je peux pas faire de dips». À chaque fois que je faisais des dips, j'avais mal à l'épaule, derrière et cetera et aujourd'hui, je fais des dips lestés et pour moi, c'est lunaire, tu vois? Genre, je me suis dit, «Ce serait Jamais de la vie, tu impossible». referas, quoi. Ouais, impossible, Ouais, tu vois? Impossible et pourtant, j'ai essayé plein de ouais. fois et tout, c'était juste impossible et aujourd'hui, ça fait partie de ma programmation et c'est un de mes exercices préférés parce que, bah, voilà, j'ai appris beaucoup de trucs sur la technique, mais aussi sur, la structure et comment, adapter ta structure, pour mettre la tension où il faut, quoi et Et c'était lié à pourtant, quoi, du coup? Ouais, qu'est-ce qui Tu a penses changé que en c'était fait? ta clavicule? Je sais que c'est les clavicules souvent qui heu bougent pas bien, peut-être ce genre de truc? bah, en fait, je pense que alors ça serait vraiment une discussion super longue, mais pour moi, ça vient, heu, au niveau de ton bassin et de ta cage thoracique, tu vois? Donc déjà, comment Mmh. l'un se place par rapport à l'autre. Ensuite, il y a OK. la problématique de l'expansion thoracique parce que, bah, sur ta cage thoracique se placent tes omoplates. Donc par exemple, tu perds 1 à 2 millimètres d'expansion au niveau du thorax, tu vois? C'est-à-dire que potentiellement au niveau de l'amplitude de tes omoplates, de tes scapulas, tu vas perdre, peut-être 5 à 10 millimètres et après, bah, si tu vas jusqu'au bout de la chaîne au niveau de la main, bah, potentiellement tu vas perdre plusieurs centimètres, d'amplitude, en fait. Le truc, c'est que Ouais. quand tu fais le même mouvement, bah, tu vas essayer de trouver la même amplitude et du coup, tu vas avoir un moment sur la chaîne entre, bah, ta cage thoracique et ta main, tu vas avoir des trucs qui compensent. Donc ça peut être ton coude, ça peut être, tu vois, Mmh. ton articulation gléno-humérale, ça peut être, ton acromio-claviculaire, ça peut être autre chose, tu vois? Et du coup, quand tu comprends que, bah, ta cage thoracique, il faut aussi travailler sur le concept de respiration pour avoir une bonne expansion à 360 degrés et que ça va jouer sur le reste, du squelette
et ben, tu regarderais des dips que je faisais avant et des dips maintenant, peut-être qu'en termes de technique, tu vas dire, mais attends, mais tu fais la même chose. Mais pourtant, comment ça se fait que avant ça passait pas du tout sans douleur et qu'aujourd'hui, je peux faire des dips lestés 2 fois par semaine sans avoir aucun problème, tu vois? C'est que clairement, Et il y a un ouais. problème. Il y a une différence qui est minime en termes de placement et de squelette et qui pourtant fait toute la différence en termes de résultats, quoi. Et tu as travaillé spécifiquement, du coup, ta cage thoracique? Enfin, on va dire, spécifiquement la cage thoracique, en tout cas, cette fonction d'apprendre à plus peut-être étendre et donner de la mobilité peut-être au niveau thoracique, des côtes, et cetera. Alors, il y a 2 trucs que je vous conseillerais d'aller voir. Il y a PRI qui est Postural Restoration Institute et Bill Hartman, c'est vraiment le mec que j'ai découvert il y a peut-être 4-5 ans, qui commençait à parler des angles infrasternaux et des différences entre un angle petit et un gros angle et le fait que ça fait 2 athlètes. Enfin, alors, c'est un spectre, hein, évidemment, où tu as d'un côté un grand angle et d'un autre côté un petit angle. Et comme quoi, bah, l'influence du diaphragme sur la respiration, sur l'expansion thoracique et comment ça peut créer d'autres soucis à d'autres endroits. Et effectivement, en fait, en fonction de la manière dont se présente un athlète et surtout comment il bouge, parce que vous le savez, la posture, entre guillemets, on s'en fout de manière, tu vois, genre statique, on s'en fout. Ce qu'on veut, c'est la posture en dynamique. C'est-à-dire que même si un mec qui ressemble à rien quand il est en train de se tenir debout, bah, peu importe s'il arrive à s'adapter quand il bouge et qu'il bouge super bien sous contrainte, bah, tant mieux, tu vois. C'est ça qu'on veut. Donc, il faut voir ça surtout. Et ouais, effectivement, tu vois, tu peux avoir un exercice tout con où tu te mets à quatre pattes et tu fais un exercice de respiration. Euh, En fait, l'air, c'est comme un fluide. Ok, enfin, c'est un fluide en fait l'air. C'est juste qu'on a l'impression que ça a pas de poids, mais Ouais. tu prends une bouteille d'eau qui est à moitié remplie, tu la tiltes sur le côté, bah, l'eau elle va se mettre en bas de la bouteille, tu vois, parce qu'elle est attirée par la gravité. Et ben en fait quand tu respires, c'est de la même façon. Donc par exemple, si tu veux avoir une expansion maximum de la partie antérieure de ta cage thoracique, tu te mets à quatre pattes, donc ta cage thoracique, la partie antérieure est vers le sol et tu viens faire une respiration comme ça et tu vas avoir en fait l'air et la gravité qui va te permettre en fait d'avoir une expansion de ce côté-là. Comme je te dis, ça peut être 1 à 2 millimètres de différence, mais ça, à la fin de la chaîne, ça peut faire une grosse différence en fait. Et c'est Et c'est des quoi trucs, le protocole c'est en place? comment? C'est quoi le protocole que tu mettras en place, concrètement Bah, pour un ça va être spécifique aux problématiques des personnes, tu vois. C'est-à-dire que quelqu'un qui a un problème de genou, quelqu'un qui a un problème de coude, évidemment, il va pas forcément faire les mêmes protocoles. Mais ce qui est intéressant, c'est tu peux quand même partir d'une base où tu te rends compte que bah, des gens qui ont l'habitude d'être stressés avec une respiration, tu vois, genre, je perds mon français, mais une respiration avec une petite amplitude. Tu vois, quelqu'un qui est stressé, souvent, il Ouais, respire avec le genre, thorax, tu respires avec le thorax. tu Ouais. vois, genre avec aucune expansion thoracique, et cetera. Là, tu lui fais déjà un travail de respiration lente, tu vois, contrôlée, et cetera, avec un travail de tes obliques et tout. J'ai fait une vidéo YouTube d'ailleurs sur la respiration qui reparle un petit peu de ces concepts. Mais tu verras des différences incroyables, tu vois. Genre, il y a plein de gens qui ont des douleurs au niveau du cou, au niveau des épaules, au niveau du bas du dos, et cetera. Et juste, tu leur fais faire des exercices juste de respiration. Là, je te parle même pas des exercices où tu te places, et cetera. Donc, des exercices où tu te mets sur le dos, tu mets tes jambes surélevées, comme ça, tu as un angle à 90 au genou, 90 au niveau des hanches, et juste tu leur fais faire des exercices de respiration contrôlée. Parfois, rien que ça fait le taf, tu vois. Ce qui est fou, parce qu'en fait, la respiration, c'est tellement central, le diaphragme, c'est tellement central à tout le reste, et ben, ça peut être suffisant pour résoudre certains problèmes, tu vois. Alors, peut-être après, pour des gens qui s'entraînent, c'est différent. Là, je te parle vraiment de personne sédentaire qui a des petits problèmes et tout. Et le problème, c'est que aussi, plus tu vieillis et plus ça fait longtemps que tu luttes contre la gravité. Et c'est pour ça que tu vois les petits vieux, tu vois, qui sont tout recroquevillés Ouais. ou tu vois avec des postures vers l'avant, c'est qu'ils ont tellement galéré, enfin, lutté C'est des longtemps contre la adaptations, c'est des gravité. C'est des adaptations aussi, adaptations. quoi. Donc, plus tu vieillis, plus tu as des adaptations. Et ça, bah, si tu travailles pas de manière active pour limiter ces compensations, bah, tu les as au fur et à mesure du Ouais. temps. Et la vieillesse, entre guillemets, c'est ça, tu vois. C'est des amplitudes que tu perds, que tu fais plus. Et le corps, il est un peu Exigeant. intransigeant. Ouais, bref. Il est dur Là-dessus, celui-là. c'est soit tu utilises ces amplitudes, soit tu les perds, en fait, tu vois.
C'est-à-dire, OK. bah, tu mets pas tes mains au-dessus de la tête pendant 1 an? Bah, OK. Ouais, toi, tu tu là, Bah, quoi. voilà, ouais, c'est ça. Donc là, tu veux prendre une haltère et la mettre au-dessus de ta tête? Non, non, ça va pas le faire. Ouais. Donc c'est ça, c'est ça. Par C'est contre, pour ça que si si tu vois les gens, qui sont relativement, sédentaires et tu sais, que tu coaches qui ont peut-être pas beaucoup fait de sport dans leur vie. Tu vois régulièrement qu'ils ont, quand même beaucoup de certaines amplitudes qui sont dures à aller chercher. ah bah, t Heu, totalement. Ils y vont plus, donc leur système nerveux, bah, ouais. il oublie ses passages, en fait, tu vois? Genre le mec, il met sa main au-dessus de ta tête, il fait: «Ah ouais, mais non, là, c'est» Ouh là, ouh là, ouh là. ouais, ouais, bah, ouais, ouais. Mais est-ce que du coup, parce que je sais que toi, tu pas enfin, on en a déjà parlé, hein, au meet-up, je crois qu'il y a 2 ans et du coup, on avait parlé un Je fais peu tous de, les bah, meet-up tout Romain. ouais, bah, ouais, moi, tous les ans, je suis là et on parlait des rotations articulaires contrôlées et cetera. Je sais que tu pas trop Ouais. là-dedans. Est-ce que tu vois les rotations articulaires contrôlées, donc là où c'est vraiment on va explorer toute l'amplitude d'un mouvement, c'est quand même quelque chose que tu pourrais trouver intéressant, sachant sans Ouais, avoir tout le ouais. contexte de toutes Non, ces parce que non, 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 carrément, enfin, c'est pas, c'est pas délirant, tu vois? Genre, tu prends ton mmh, corps et tu vas explorer, heu, des amplitudes et cetera. Donc non, non, ça a totalement, sa place, d'une certaine manière. Moi, ce qui m'embête plus, c'est le côté, j'ai un programme d'entraînement et j'ai un programme de rééducation, tu vois? Et les 2 sont ouais, complètement distincts. C'est pour moi, c'est ça la plus grosse problématique, aujourd'hui. Ce concept, qui découle un peu de la kiné traditionnelle de: «Ah bah, je fais mes exercices de kiné et après je fais mon sport», tu vois? Non, il faut que ça soit intégré l'un à l'autre, en fait, ouais, et que tu t'adaptes l'un et l'autre. C'est-à-dire que il faut que tu fasses évoluer les exercices de «kiné» entre guillemets le plus rapidement possible vers des choses qui sont challengeantes pour ton corps. Parce que si tu fais des trucs tout bidons pendant 6 mois, bah, tu vas avoir aucune progression parce que ton corps il fait bah ouais, ok, bah tu fais tes Hellfly, bah, tu vas être bon au Hellfly, tu vois. Mais est-ce que ça veut dire ouais que tu peux mettre et 50 kilos au-dessus de ta tête? Non. Et de la même manière, bah, si je sais pas, tu as un problème à l'épaule, bah ouais, le premier truc que tu vas faire, c'est peut-être pas un développé militaire barre ou un snatch ou un truc comme ça, comme premier exercice après que tu aies fini ton programme de kiné, quoi. ouais. Ça n'a pas de sens en vrai, tu vois. Donc, Je suis d'accord, mais et puis même enfin moi j'ai suivi, hein, ce genre de truc vraiment réhab, entraînement et en vrai je connais très peu de gens qui seraient capables de faire un vrai programme de réhab sur du parce que c'est insupportable, quoi. Enfin c'est trop et chiant à faire, bah, c'est je pense que tu es un peu comme moi où tu es super sérieux sur tes trucs, donc tu t'es imposé le truc, ouais, ouais, genre, mais c'était trop dur, hein. j'avais besoin de me prendre une Monster juste pour aller faire, ma rehab parce que j'étais, mais démotivé au possible. Genre Ah j'arrivais, moi aussi. j'étais dégoûté parce que ça saoule, tu vois? Genre tu te dis: «Putain, Ouais, je vais faire ça», c'est trop chiant. tu aucune motivation, tu vois? Genre Tu vraiment aucun zéro. plaisir, Mais ça c'est demande beaucoup ça, de concentration, c'est hyper fatigant et enfin ouais, c'est et c'est pour d'ailleurs ça que quand on en avait parlé pendant le meet-up, tu m'avais dit un truc genre et tu avais dit genre, que parce que moi je me comparais énormément à ce que je pouvais faire avant et ça c'est le pire truc et du coup ça m'avait vraiment aidé de me dire juste: «Ouais, OK, bah, fais ce que tu peux faire le mieux possible avec les capacités que tu as du moment» et du coup réintégrer progressivement et faire du mieux que tu peux avec ce que tu as, tu vois? Et là ouais, ça aide de ouf, quoi. Tu changes de complètement ton ouf. mindset là-dessus. C'est ça, c'est ça. Mais c'est le mindset qu'il faut avoir parce qu'après, tu vois, genre là, pour l'instant, tu as eu des petites blessures, des petits Ouais. trucs un petit peu chiants. Mais attendez, j'ai Siri qui s'énerve. Mais mais si tu te retrouves à faire, enfin, je sais pas, tu vois, genre, tu perds une jambe ou un truc comme ça, bah là, tu seras jamais le Romain d'avant, quoi, tu vois? Genre, tu vas Non, non, jamais non. squatter, de la même manière. Donc là, ton mindset, faudra que tu aies un shift qui sera obligatoire. Donc Mmh. ouais, Ouais, ça, je te le là, j'ai souhaite eu pas, des hein. petites blessures en plus, hein. Ouais, j'ai eu que des petits trucs, j'ai eu des petites tendinopathies. Après, petites, c'est quand même des trucs qui sont restés longtemps, tu vois? Mon Ah mais genou, c'est chiant, ça hein, clairement. Et ouais, puis quand tu es un athlète et quand tu as envie de performer au maximum de tes capacités, que ça te pèse, hein, ouais. comme tu dis, hein, quand tu dois devoir faire, ton programme de rehab et cetera et que tu vois tous les potes genre: «Ouais, bah, vas-y, on se fait un max aux tractions lestées aujourd'hui» et toi tu es genre: «Non, bah, non, je vais faire mes Hellfly», enfin tu es deg, tu vois? Mais ouais, c'est Ouais, c'est Généralement, clair. quand tu es blessé, quand tu es passionné, je sais que enfin moi ça m'était arrivé quand j'avais des petites douleurs et tout, j'étais, matrixé par faire ma réhab de l'époque, enfin je pensais qu'à ça, quoi. Je pensais ah ouais. qu'à ma douleur tout le temps. J'étais toujours en train de tester ma douleur. C'est aussi un truc, ultra, Ah ouais, Bah, super tu tout le mauvais côté ça. psycho, tu tout le côté psycho de la douleur aussi qui est difficile, tu vois? Moi, je sais que ma tendinopathie, j'ai continué à avoir mal alors que je pense que biologiquement, j'avais plus rien.
Mais Mmh. juste, vu que ça a duré très longtemps, bah, mon système nerveux, il était habitué à envoyer le message douloureux et du coup, ça a pris du temps. J'ai dû me aller vers la douleur doucement pour qu'elle finisse par à peu près disparaître, quoi. Donc ouais, c'est Ouais, assez, mais c'est ça, hein. Le concept, de la douleur, avec, la dynamique, psycho, socio, bio, c'est ouais, c'est super important, quoi. C'est super important assez et compliqué. ça a son rôle, quoi. Mais qu'est-ce que j'allais dire? Je sais plus, désolé, c'est sorti de la tête. OK. Un sujet qui se rapproche un peu de la douleur, au niveau de l'échauffement, toi, Nevin, qu'est-ce que tu, faisais avant et qu'est-ce que tu fais maintenant? Quelle est ta vision, de l'échauffement de manière générale? Je sais que tu parles beaucoup de primer, et on a aussi d'un autre spectre, on a beaucoup de gens qui vont chercher à faire des échauffements très, très longs. Enfin, comment toi tu vois un peu les choses là-dessus? Alors j'ai tout fait déjà, Ouais. sur ces dernières, 10 années de muscu, j'ai tout testé, bah, tu vois, c'est un des trucs, genre, alors j'ai eu ce côté réhab, musculation et puis après, bah, je me suis dit: «Bah, je vais augmenter, tous les exercices que je vais faire, à l'échauffement pour essayer d'être le plus, prêt possible» et en fait, tu te rends compte que plus tu pousses tes échauffements longtemps avec tous les exercices, après tu as l'impression que si tu fais pas ça, Mmh. tu peux pas faire les autres exercices parce que sans doute c'est des exercices que en vrai tu devrais pas faire actuellement parce qu'ils sont, tu vois, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, Romain, qui sont au-delà de tes capacités actuelles. Mais vu que tu as pas envie de les Mmh. laisser tomber, bah, tu fais tout pour être prêt pour ça. Tu t'échauffes à outrance, etc. Et quand tu es vraiment chaud, bah, ça passe. Mais en fait, ça Moyen. passe pas vraiment, tu vois. Ah ouais, C'est-à-dire que ouais. Ça passe c'est parce que vraiment tu es extrêmement échauffé, tu as été dans les amplitudes et tout, mais globalement, c'est que tu as pas vraiment la mobilité pour y aller, heu et donc c'est peut-être ouais. pas un exo qui devrait être dans ta prog à l'heure actuelle, quoi. Et tu manques de stabilité et ton système nerveux, Ouais. il est pas au top. Donc ça, c'était mon plus gros problème. Bon, genre vraiment, franchement, je vous mens pas, mais il y a des certaines années de ma vie où je pense que je devais m'échauffer 1 heure, tu vois? Vraiment. Ouais. Avec Ah rouleau ouais, de non, mais massage et tout, vraiment. non? La Genre, séance dure combien? j'ai 2 heures et demie, 3 heures. Ah oui, Ah ouais, ouais. Ouais. Il y a ça 2 fait trucs qui ouais, ouais, non, mais vraiment, tu vois, genre, moi, je suis honnête, toujours, hein, mais j'arrivais, je faisais peut-être 5 minutes de rouleau de massage. Après, je faisais, hem peut-être, quelques étirements, tu vois, dynamiques et cetera. Après j'essayais d'avoir de l'amplitude. Après, je faisais des trucs de stabilité et en vrai ça va en vrai 1 heure, ça va assez vite quand tu as une dizaine de trucs à faire, hein. Tu vois? Bien Donc, sûr, ouais, ouais. une dizaine de trucs. Après tu fais 2-3 répétitions par truc. Même si tu tournes en circuit, ça va vite. Plus, après, bah, tu prends ton premier exercice où tu montes en charge et cetera et tu te rends compte: «Ah ouais, bah, ça fait 1 heure». Donc, ouais. Putain. Et l'autre truc aussi sur lequel j'ai pas mal évolué, c'est, je fais toujours attention, ça va peut-être vous faire sourire, mais, il y en a qui vont dire: «Ouais, n'importe quoi» et cetera, mais j'essaye toujours de finir ma séance pas complètement destroy, en fait, tu vois? Genre je veux finir ma séance en me disant: bah, potentiellement, si j'ai une autre activité derrière dans quelques heures, je peux le faire, tu vois? Pas genre: «Ouais, là, mes épaules, je sens que je suis au max du max et que là, il faut plus que j'y touche, jusqu'à mon prochain entraînement» et ça m'a vachement aidé, en fait. musculairement parlant ou articulairement parlant? Bah, je pense articulairement parlant, qui est difficile à, tu vois, avoir ce feeling, mais je pense que Mmh. pour tous les gens qui ont eu déjà des douleurs un peu chroniques, ils le savent, en fait. En vrai, ils le savent, tu vois? C'est Quand cette tu as été sensation ouais, de. ouais. Tu vois? C'est quelque chose qui est difficile à définir et qui est vachement perso, mais quand tu sais que, ouais, là, tu sais que demain, tu vas bouger un petit peu plus difficilement et l'amplitude que tu as gagnée sur ton échauffement et sur ta séance, bah, tu vas pas l'avoir au réveil le lendemain matin, tu vois? Ouais Mmh. et ça, Donc ça, c'est dur d'avoir cette sagesse, hein. ouais, c'est vrai, ouais. J'ai fait l'erreur et tout, mais enfin, tu vois, c'est pour ça qu'on partage justement sur nos expériences personnelles de Ouais. si tu te retrouves justement avec des entraînements qui t'empêchent de bouger, comme tu le voudrais le lendemain matin, c'est qu'en vrai, tu vas trop loin, en fait, d'une certaine manière. Ouais, ouais. Bah, je suis plutôt d'accord et même sur les amplitudes qu'on peut utiliser, enfin, je sais que moi, j'ai un moment, j'étais un peu dans, ouais, amplitude complète absolument et j'ai eu du mal à mettre genre, tu vois, là, j'ai fait une presse à cuisse, quoi, il y a 2 semaines et je pense, que j'ai mis un peu lourd. J'ai bien contrôlé le mouvement et tout, mais tu vois, je pense que j'ai été chercher trop d'amplitude. Du coup, mon bassin s'est vraiment bien enroulé sur
Bah et le lendemain, j'étais, enfin déjà 2e série, j'ai senti que j'étais fracassé au niveau du bas du dos, mais le lendemain, j'étais vraiment fracassé pendant 3 jours. Ouais et après il faut arriver à faire la différence entre, tu vois, genre, les courbatures qui vont Ouais, qui vont te limiter un peu aussi dans ton amplitude, hein. On va pas se oui, c'est mentir, sûr. quand tu as des grosses courbatures sur les jambes, rien que t'asseoir parfois ça peut être, compliqué Ouais, et vraiment cette sensation qui est un peu plus profonde au niveau des articulations, tu vois, genre vraiment du squelette et cetera et ça prend du temps en vrai pour voir la différence, quoi. ouais, ouais, ça demande de l'expérience, je pense. Ouais, Ouais. clairement. Clairement, clairement. Hem, tu eu quoi comme blessure, Nevin? Hem, Bah, moi ça a été surtout mon épaule droite, qui a été un peu problématique. J'ai le ma première fois où je me suis fait mal, c'était je faisais du wakeboard en Croatie et je suis tombé et je me suis abîmé la longue portion du biceps, donc celle qui passe, Dans devant l'épaule, ouais. l'articulation là, et qui stabilise un peu l'épaule sur l'avant. Donc j'ai eu ça, donc ça c'était, je sais pas, c'était en 2013 ou un truc comme ça, je pense. Donc j'avais ça qui me saoulait un petit peu, qui m'a suivi un petit peu. Après j'ai eu quelques petites merdes dans l'entraînement. J'ai eu une petite déchirure du pec sur du développé couché, mais tu vois pas un truc, visible, mais quand même qui m'a arrêté. J'ai eu une petite déchirure au niveau du biceps, du même côté, parce que je pense que c'était un peu fragilisé. Et puis après, principalement, l'accident de parachute qui a été vraiment qui a été compliqué. Donc j'ai eu double hernie discale au niveau des cervicales. J'ai eu l'épaule qui s'est luxée. Donc ça a été, ouais, ça a été compliqué. Euh, et ouais, ça m'a pris 2 ans vraiment pour pouvoir, ouais, même, ouais, bien 2 ans pour pouvoir me réentraîner correctement, on va dire. Ouais. Et pendant ce temps, Ah, tu tu te fais dois déchirer sur les réseaux sociaux, genre t'as pas de physique. Ouais. J'ai ouais, trop ouais, mal, les ouais. gars, j'ai trop mal. Tu Et c'est Ah, bon. c'est horrible. Quoi? Puis avec des vagues de haine comme ça de mecs sur les réseaux? Ah, ouais, depuis que je suis sur les réseaux, ouais, maintenant ouais, ça me touche moins, mais au début, bah, déjà quand toi t'es pas à l'aise avec ton physique, Ouais. et que en plus tu te fais tailler, ouais, parfois c'est pas évident, mais aujourd'hui, ouais, je me détache totalement de ça. Mais c'est vrai qu'à l'époque, parfois ouais, ça fait mal, quoi, tu vois? Tu dis: «Bah, ouais, je sais», tu sais, c'est genre: «Ouais, je sais, je sais», mais ça veut mais tu sais, tu as envie de dire: «Je sais», mais c'est pas parce que, j'ai pas, le physique de Ronnie Coleman que, tu vois, ce que je dis, c'est de la merde ou que j'ai pas, c'est une ça, mais approche, tu vois, Ah! bienveillante de vouloir, ouais. t'atteignes toi, un meilleur physique que moi, tu vois? Ça, C'est c'est un ça le vrai truc. sujet. Ça, c'est un vrai Ouais. sujet et je pense que le milieu du bodybuilding, c'est sûrement l'un des seuls milieux où, tu sais, ton physique va vraiment définir, enfin, d'un Ouais, point ouais, de ouais. vue externe, tu vois, tes connaissances. Mais ça signifierait que, je sais pas, bah, du coup, que Ronnie Coleman serait le même meilleur préparateur du monde, tu vois? Ou Bah, ouais, tu vois ouais, ce que non, je veux mais dire? bien sûr, mais Ça n'a aucun sens. quand on parle rationnellement, je pense que tout le monde, s'accorde dessus, tu vois? Mais après, le côté émotionnel humain fait que, bah, mais même moi, hein, d'une certaine manière, tu vois? Du genre, je vais être attiré par, quelqu'un qui a un meilleur physique, parce que je me dis que, bah, il a sans doute plus de connaissances, tu vois? Enfin, c'est humain, mais Ouais. c'est chiant de temps en temps parce que quand tu parles sur une discussion rationnelle et que la conclusion, c'est genre: «Ah ouais, bah, je suis plus gros que toi, donc je sais mieux que toi», c'est genre: «Bon, OK, c'est chiant là». Mais Ouais, ouais, clairement. tu pourras pour revenir au truc, moi, ce qui m'énerve le plus en ce moment, c'est que je sais pas pourquoi, mais j'ai une vague de personnes, sur les réseaux, non, je ne citerai pas de nom, les gars, mais où c'est genre: «Ah ouais, bah, vous êtes des fragiles», tu sais, c'est des mecs qui s'entraînent, mais comme des enculés, qui ont une intensité de ouf, qui prennent des charges de ouf, parfois même avec des mouvements qui sont très, très discutables et qui se sont jamais blessés, tu vois? Et du coup, Ouais. bah, tous les Oui, mecs qui se blessent et qui font super attention à leur technique, bah, c'est des petites baltringues et en fait, c'est pour ça qu'ils ont pas un bon physique et tu dis: «Mais moi aussi, j'aimerais m'entraîner comme toi», tu vois? Genre,
Genre, Ouh là, Moi, c'est je fais, méta. je fais 1% de tes mouvements, en fait, je me casse le dos en deux. Je Mais c'est t'explique. ça, est-ce c'est ouf. que Et après, tu dis, bah ouais, peut-être que je suis fragile en vrai. Peut-être, tu vois. mais En est-ce vrai. que ces mecs-là, ils sont pas sous-produits et du coup, il y a, je sais pas, une adaptation des tissus qui est un peu plus, Alors, il y je en sais a, pas, oui, myonaire ou, il y en a d'autres, non. Je pense que c'est, tu sais, il y en a. C'est juste Bah, de la il y a, génétique aussi, hein. et il y a le concept de la douleur dont on n'a pas parlé, tu vois. Parce Ouais, que oui, bah moi, oui. T'as des mecs qui ressentent moins. dans le milieu du fitness, bah, je parlais avec Baz, Bazinga. Ouais. Et tu vois, c'est un mec qui est super physique, super performant, et cetera. Donc tu te dis: «Bah, il a aucun problème» et en fait, quand tu lui parles, il dit: «Non, J'ai mal j'ai mal partout. là, j'ai mal là, j'ai mal là» et tu fais: «Ah OK, d'accord», mais c'est juste que, je sais T'en pas parles s'il pas. arrive à juste, ouais, bah, déjà, il en parle pas forcément ou il en parle vite fait et il arrive à passer outre, je sais pas, tu vois? Et tant mieux pour lui parce que peut-être que psychologiquement, ça l'impacte pas de la même manière ou peut-être qu'il a un système de je sais pas, de gestion de ça, qui est différent, tu vois? Moi, je et sais puis que après, c'est Sachant que c'est aussi, sachant que c'est une expérience un peu subjective, la douleur, bah, en fait, ça dépend. On la ressent tous et on la vit un peu différemment, je pense. ouais, ouais, bien sûr, ouais, bien sûr. Puis t'as toi des aussi, mecs, Neville, ouais, tu parles beaucoup sur tes réseaux parce que du coup, tu fais un peu des choses préventives autour de ça, éducatives, donc automatiquement, tu es un peu obligé de parler de ton expérience personnelle, quoi. Ouais et pour revenir à ta question de tout à l'heure sur les échauffements, aujourd'hui, bah, j'essaye d'avoir le plus d'intégration possible. Hem Et du coup, j'ai un niveau qui a augmenté en termes de mes capacités à être prêt plus rapidement pour certains exercices, en fait. Parce que quand tu prends ton temps justement d'aller récupérer ces amplitudes, bah, après tu les maintiens. Quand tu es pas toujours ouais. en train de t'essayer dans des amplitudes que tu as pas, bah, tu progresses en fait, correctement vers ces amplitudes-là. Donc aujourd'hui, j'ai besoin de moins m'échauffer. Généralement, je fais 2-3 primers et puis ensuite, je passe sur un exercice qui est déjà spécifique hypertrophie, mais qui pourrait être considéré comme, tu vois, par exemple, je suis un peu comme il s'appelle, euh, Mountain Dog, le trainer, ce qui est décédé, putain, Ni, je sais plus comment ah là là, son nom. le Canadien là, John Meadows. Ah oui. Je me rappelle, il y a une dizaine d'années, qu'il disait ouais, bah c'est mieux de faire ses triceps avant ses gros exercices de presse et tout. Et moi, je regardais ça, je fais mais écoute, non, enfin tu fais d'abord tes gros exercices de presse parce que tu veux optimiser, c'est le plus gros loading, après ça va te limiter, etc. Et lui, il avait déjà 20 ans derrière lui, il savait qu'il avait mal au coude et du coup il faisait ça. Aujourd'hui, par exemple, je fais mes leg extensions avant de faire mes gros exercices polyarticulaires comme le hack squat, etc. Euh, Parce que bah en termes d'hypertrophie, vu que les quads, de toute façon, c'est mon objectif principal sur les jambes, bah, ça me permet, enfin, tu vois, genre, je fais un exercice de leg extension, ça va pas me coûter, en fait, d'une certaine manière, des gains. Ça me permet de ramener du sang dans mes quads, etc. Et souvent, après, si tu fais un exercice en pleine amplitude, bah, tu vas avoir quand même un stretch qui est plus important, je trouve, parce que tu as déjà pas mal de sang sur la zone. Et ça échauffe mes genoux aussi d'une certaine manière, tu vois, avant, tu vois, comme un espèce de préchauffe, entre guillemets, sur l'articulation pour la suite, tu vois. Donc il y a aussi ça. Comme par hasard, comme par exemple, je pourrais aussi faire des élévations latérales aux haltères avant, comme premier exercice de mon push, tu vois? Ouais. Parce que, des élévations latérales, bah, c'est évidemment, c'est un exercice pour le développement, de ton faisceau, latéral, mais aussi, c'est un excellent exercice de stabilité de l'épaule parce que c'est un exercice où toute ta coiffe des rotateurs va travailler vraiment dur pour maintenir, ton épaule en place et donc ça, c'est une bonne préparation aussi avec derrière un exercice, tu vois, genre, développer, Poussé, ouais. un haltère ou un truc comme ça, quoi. Et puis Ah bah, après, moi, faut avoir je sa fais séance. exactement pareil que toi, tu vois, sur les jambes. Moi, je fais même les adducteurs avant mes mouvements. Moi aussi, je fais les De- adducteurs avant. Ouais, et c'est tellement mieux depuis que je fais ça. Ouais, bah, tu gagnes en rotation interne, tu as généralement moins de problèmes, plus d'amplitude, sur Ouais. tes ouais, carrément, ouais. Et puis après, faut voir sa séance comme on va dire, un niveau d'énergie à avoir sur celle-ci. Donc en soi, que tu fasses un peu d'exercice et d'isolation avant ton polyarticulaire, c'est en soi pas grave. Si en plus ça te permet de pas avoir de douleur après, Bah, le truc, c'est que je le vois plus comme, je l'énergie, préfère faire tu vas le faire en ouais, leg extension, puis après la presse ou autre. ouais et puis aussi tu te dis: «Bah, je préfère faire ça plutôt que, tu sais, revenir au concept dont on parlait tout à l'heure, de me faire,
30 Non. minutes d'exercice de rééducation ou Ouais. d'échauffement pour après enchaîner sur, tu vois, genre, bah non, je vais commencer par mon leg extension que de toute façon, je vais le faire dans ma séance. Donc Voilà, c'est ça. potentiellement, je le mets là, ça me prépare et je gagne du temps, quoi. Parce qu'il y a aussi ça, enfin, en vrai, tu vois, quand je passais 2h30, 3 heures à la salle, Ah bah non, bah, mais Ouais, c'est t'investis abusé, hein. jusqu'à t'investis 2 heures, moins de c'est temps mort. ailleurs, hein. Bah Bah, oui. surtout 7 jours sur 7, quoi. Tu sais, si tu t'entraînes 6 ou 7 jours sur 7, 3 heures à la salle, enfin, tu sais, tu passes plus de c'est 21 heures à la salle si, mes calculs sont bons, ça fait beaucoup, tu vois? Ah putain. Ouais, Ouais, ouais. ça fait beaucoup. Alors, je On m'entraînais a pas eu 7 fois par semaine, mais ouais, je vois ce que tu as. oui. Les mecs qui disent que qu'après 40 minutes, ça sert à rien, ils étaient en PLS Ouais. sur mes séances. Ouais. Ah, tu m'étonnes, ça devait suer, là. Putain, c'est vrai qu'il y a eu une période, bah, je sais pas si ça existe, s'il y en a qui encore qui le disent, mais il y a eu une période, je me souviens quand j'ai commencé le body, on m'avait fait un programme et on me disait ça, je me souviens, C'est Jay que Cutler qui disait ça beaucoup, 45 minutes et ouais, tout, ouais, je me rappelle, ouais. Trop de cortisol Alors après, il disait. ah c'est ça le ouais, fameux. alors que franchement, moi qui ai regardé un paquet de vidéos de Jay Cutler, jamais il Ça serait s'entraînait moins de 45 minutes, hein. ouais. Il faisait genre Ah oui, 5 exos sur ses pecs, enfin, comment tu fais ça en 45 minutes, avec ses Ouais, charges? Non. 45 secondes de repos alors le bonhomme. Ouais, il prenait pas beaucoup de repos en plus, en vrai. C'était assez Putain. intéressant. On va s'arrêter là pour le premier épisode. Merci de nous avoir écoutés. Le deuxième épisode sortira d'ici la semaine prochaine, donc soyez au rendez-vous.